vais passer la parole au groupe. Et pour La République En Marche, je donne la parole à Amélia Lacrafi qui est en visio. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vous remercie pour cette présentation du nouveau contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD, ainsi que votre appel à donner un avis favorable à sa signature. En tant que membre de la commission qui a travaillé sur le projet de loi de programmation relative à la politique de développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales adopté la semaine dernière par notre Assemblée, je tiens à saluer votre rapport et le COM. Ce document est en effet une véritable feuille de route qui doit permettre de réaliser les objectifs ambitieux de la France, des objectifs d'APD fixés notamment pour atteindre le seuil de 0,55% du RNB consacré à l'aide au développement en 2022. Ce COM donne ainsi les moyens à l'AFD de toucher plus efficacement les pays et publics prioritaires que la loi nous a permis de mieux cibler. Je me réjouis donc que des objectifs spécifiques, notamment financiers, aient été fixés en faveur du continent africain, de l'éducation des filles, de la santé mondiale ou du climat, comme vous l'avez si bien cité, monsieur le rapporteur. Ce contrat d'objectifs et de moyens porte par ailleurs sur les activités du groupe AFD dans son ensemble. J'en suis heureuse car si je suis attentive aux objectifs fixés à l'agence, je le suis aussi concernant ceux qui sont fixés par sa filiale Proparco, pour ce qui est de l'appui notamment du secteur privé en Afrique, par exemple. Je salue enfin et surtout ce que vous citez, en fait, être un changement de paradigme, à savoir un pilotage moins axé sur les octrois et les engagements que sur les signatures et versements. Cette question des décaissements et surtout des délais de décaissement m'a en effet toujours été semblé primordial en tant que membre du conseil d'administration de l'AFD. J'ai d'ailleurs évoqué ce sujet à diverses reprises dans le cadre des travaux de cette commission, mais aussi avec les autorités de pays africains de ma circonscription à l'occasion de mes déplacements. Car en effet, notre contribution à l'aide au développement d'un pays ne peut être effective que lorsqu'elle a réellement lieu et que les crédits sont bien décaissés. Donc, ce COM prévoit pour la période 2020-2022 un montant de versement cumulé du groupe AFD en prêts et subventions de 24 milliards d'euros. Et je note avec satisfaction que les versements en 2020 se sont montés à 8,8 milliards d'euros, soit 37% des objectifs de ce COM. Ce bon résultat s'explique notamment par plusieurs facteurs. Par l'exécution d'engagements pris en 2019, ainsi que la mise en place des projets de décaissement rapide. Et je félicite la réactivité de l'AFD concernant la réponse à la crise Covid. Monsieur le rapporteur, vous semble-t-il ainsi que ce COM, avec les 47 indicateurs qui y sont déclinés, sont en mesure de permettre à l'AFD d'atteindre ses objectifs en matière de versement sur la période 2020-2022 et de réaliser ce changement de paradigme comme vous le citez? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Posé par Amélia Lacrafi sur également les versements. Donc simplement effectivement rappeler qu'en 2019 nous étions sur les versements à 6,5 milliards d'euros et que nous sommes passés en 2020 à 8,8 milliards d'euros, donc plus 35%. Je pense que le changement de paradigme que j'évoquais, c'est-à-dire ne plus effectivement être sur des objectifs, sur des propositions de contrats, mais véritablement sur des signatures et sur des versements, ça envoie un message premièrement de réactivité, ça incite l'agence effectivement à ce que les projets aillent plus vite, et puis ça donne beaucoup plus de transparence sur véritablement ce qui est réalisé. Je crois que c'est un point important. Vous avez été un certain nombre à l'évoquer, et Amélia l'a également rappelé. Et donc je pense effectivement que c'est un point important de ce contrat d'objectifs.